Bien-aimés, les règles de financement sont différentes de ce que vous pensez entre frères et sœurs. Alors, sois prudent. Dans les affaires, les alliances, les promesses, il faut sonder correctement les esprits. Tu as besoin de sonder les esprits. Celui que tu as devant toi, c'est ton frère. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas un partenaire d'affaires. Quand tu confonds les deux, tu as des problèmes. La foi ne doit pas être naïve. Je crois, d'accord. Mais je ne veux pas être naïf. Vous êtes nombreux à être très, très naïfs. Vous utilisez votre argent pour mettre n'importe où et on vous demande caution. Et rapidement, vous prenez les papiers de votre terre, de votre terrain, les papiers de votre maison, vous mettez ça en garantie. Que non, il va faire, et tout va réussir, il va me payer. Si tu n'es pas prudent, demain là, ton terrain n'est plus et ta vie deviendra misérable. Beaucoup ont été détruits parce qu'ils ont signé sans prier. Ils ont signé sans prier. Ils ont approuvé sans vérifier. Ils ont donné sans consulter Dieu. Tu signes sans prier. Tu approuves sans vérifier. Et tu donnes sans consulter Dieu. Fais attention. Sois prudent. Dieu est avec toi. Il veut être avec toi. Raison pour laquelle la prudence prie. Le prudent, il prie. Le prudent vérifie. Le prudent, il observe correctement avant d'agir. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Je dis que ces moments, ce sont des moments compliqués, des moments subtils, les moments dans lesquels les enfants du diable, par leur ruse, peuvent vous mettre dans n'importe quelle situation compliquée. Mais Dieu est là, que tes yeux s'ouvrent. Raison pour laquelle je vais te donner rapidement les 5 clés spirituelles pour être prudent en matière de caution. Les 5 clés spirituelles. La première clé, il s'agit du discernement qui précède la décision. Je prie que le discernement précède toutes tes décisions au nom de Jésus-Christ. La deuxième clé, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais tout or brille. Vas-y comprendre. Ne regarde pas les apparences n'importe comment et que tu agis. Beaucoup ont été escroqués, surtout avec, par exemple, les serviteurs de Dieu. Des gens demandent jusqu'à même quelqu'un aller à la banque faire de crédit pour faire ses affaires et on lui demande de payer 10 000 dedans. Pourquoi? Tu es parti prendre crédit à la banque. C'est pour travailler. Mais on te demande 10 000 dedans. Pourquoi? Tu as gagné ça. C'est crédit que tu as fait. La plus grande chose qu'il faut peut-être faire là-bas, c'est prémisse. C'est-à-dire tu puises un peu quelque chose là-dessus, que personne ne t'impose quoi que ce soit. Mais tu prélèves un peu, tu es parti prendre 10 millions par exemple. Mais si tu prends même 100 francs pour dire que c'est prémisse, Dieu est content. Prémisse veut dire, il faut que je goûte d'abord. Mais quand on veut goûter, cela ne veut pas dire que on veut remplir sa bouche. Prémisse, il faut faire attention. Prémisse, c'est que Dieu te dit ce que tu veux faire là. Moi, je commence. Je vais goûter d'abord ça avant que tu ne commences. Et quand je goûte, ça va marcher pour ça. C'est ça qu'on appelle prémisse. Personne ne t'impose un pourcentage lorsqu'on parle de prémisse. Des gens, faut le savoir, que
tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça, c'est la règle numéro 2. La clé numéro 3, c'est les alliances doivent être spirituellement validées. Lorsque tu veux être avec quelqu'un, tu veux travailler avec quelqu'un, prie beaucoup. Si tu veux faire cautionner quelqu'un, prie beaucoup. Lorsque tu pries, il faut que spirituellement, on te valide cette alliance avant que tu ne fasses chose. Les enfants de Dieu, ils tombent très facilement dans n'importe quoi et on les escroque. Et après tout, ils pleurent. Je ne peux pas commencer à faire des témoignages à ce sujet. Moi, d'habitude, lorsque la personne n'a même plus 25 francs pour t'acheter citron, pour mettre dans l'eau, pour boire lorsque tu auras fini de jeûner, de prier pour la personne, c'est en ce temps que les gens viennent vers moi. Et ils vont dire que, oh, j'ai utilisé millions ici, j'ai fait ceci ici, j'ai fait ceci ici, j'ai fait ceci là. Et je leur demande, maintenant là, donne-moi aussi. Vous savez, c'est compliqué, très compliqué. Quand tu veux faire des affaires, sois prudent. Quand tu es dans tes affaires, sois prudent. Les alliances doivent être spirituellement validées avant que tu n'agisses. La clé numéro 4, le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Quand tu veux faire les affaires, il faut écouter le Saint-Esprit. Tu peux l'écouter dans ton sommeil. Tu peux l'écouter dans rêve. Tu peux écouter, c'est-à-dire de façon audible. Nous, de temps en temps, on nous parle. Mon fils, passe comme ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit parle. Sois prudent. Confie-toi toujours au Saint-Esprit. Il va t'informer. Même si un prophète, un puissamment oint, vient te dire quelque chose, ce qu'il vient de dire là ne vient que confirmer ce que Dieu t'a dit à toi-même. Faisons beaucoup attention. Ne cautionnons pas aujourd'hui et que demain, nous sommes traqués et dépourvus de nos biens. Et la clé numéro 5, méfie-toi des apparences de piété sans puissance réelle. Méfie-toi des apparences de piété sans puissance réelle. Je voudrais que tu ailles lire dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 5, pour consolider ces choses. Méfie-toi des apparences. Dieu sera avec toi si tu te méfies des apparences. Les 7 points de prière vont suivre. Lorsque vous serez dans le groupe, vous allez prendre ces 7 points de prière, vous allez prier pour être prudent dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien, mais je prends le chemin de la radio. Je suis invité à Radio Nana FM